Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois, mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas. Vive, c'est parti pour l'after. On est là jusqu'à minuit, une bonne heure en votre compagnie. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live également. On va débriefer l'affiche de cette soirée. Marseille vient de s'incliner 3-1 à domicile face au Stade Rennais. Rennes qui n'avait remporté aucun match avant le coup d'envoi de cette rencontre. Marseille qui restait sur un 6-1, une défaite 6-1 face à l'AS Monaco. Et puis on va revenir sur les autres matchs de cette journée. Lyon-Guingamp, victoire de Lyon 2-1 et match nul 1 partout entre Saint-Etienne et Angers. Bonsoir Pierre Ducrot. Bonsoir Nicolas Villas. Voilà. Bonsoir Daniel. Pour ceux qui ont BFM Sport, bien entendu. Daniel Riolo, bonsoir. Salut les amis. Ça va Daniel ? Très bien, très bien. Daniel, il a ramené l'iPad, le Mac, tout. Il y a des choses à dire, là, je le sens. En 2 minutes, il nous a mis hors la loi en citant plein de marques. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas ramené de Dell. Voilà, on est bien. Ajoute bon. encore. Il en faut 3. Il en faut 3. Ouais. Bah, un Asus. HP. Ouais, ou un HP. Voilà, très bien. On peut y aller. Voilà, Daniel, vous l'aurez compris, qu'il y a le look d'un mec qui aime le tennis. Comme Eric Salio, bien entendu, et la finale de l'US Open entre Nadal et Anderson, Eric. Ouais, c'est un début de match intéressant parce qu'on sent que Nadal a très envie de prendre les devants, mais il s'est créé 4 balles de break depuis le début de cette partie face à Anderson. Il faut reconnaître que le Sud-Africain les a merveilleusement défendus. Donc 2 jeux partout dans cette finale. 40-1 sur le service d'Anderson. Il est en grand danger sur ses mises en jeu, le Sud-Africain. Mais pour l'instant, ça tient. Merci Eric. Marseille vient donc de s'incliner 3-1 à domicile face au Stade Rennais. Avant d'avoir les réactions, il y aura bien entendu les conférences de presse, notamment celle de Rudy Garcia. On va s'intéresser au plus important. Et le plus important, c'est les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Les 3 points de Pierre Ducrot. C'est quoi ? Tu sais plus. Si, non, je sais, mais ça concerne. Oui, j'ai un petit pense-bête au cas où. Hein, je te rappelle que je suis un ancien joueur quand même. Hein. Pas trop m'en demander non plus, mais le premier, ça va être le changement, le premier changement de Rudy Garcia dans ce match, Sakai. Alors déjà, je comprends pas pourquoi lui. Voilà, peut-être que le coach marseillais avait une raison qu'on ignore, mais en tout cas là comme ça de l'extérieur, je vois pas pourquoi il le sort lui, et je vois pas non plus pourquoi il fait un changement déjà à 5 minutes ou 7 minutes de la mi-temps. Moi j'aurais aimé qu'il laisse la défense marseillaise avec leur milieu puis quasiment les 11 joueurs, parce que c'était très très compliqué pour tout le monde face à leurs responsabilités. Je vois pas ce que ce changement aurait pu apporter. Honnêtement, c'est pas du tout un cadeau pour celui qui rentre non plus. Voilà, j'ai pas compris. Donc je soulevais ça, j'avais envie de soulever ça en tout cas. Le deuxième point, c'est Abdenour. Alors j'aurais pu mettre Rami, j'aurais pu mettre d'autres, Evra, j'aurais pu mettre quasiment tout le monde, oui. Mais Abdenour parce que j'ai de la peine, d'ailleurs c'est pas presque, j'ai eu de la peine pour lui vu la fin de la chose, de la situation, la blessure, il manquait plus que ça pour la soirée. Mais finalement Abdenour, c'est pas de sa faute, il arrive, il est pas prêt physiquement, je pense déjà. C'est pas ce qu'il déclare en tout cas le jour de sa conf de presse. Hein, ouais, en tout cas c'est ce qu'on a constaté ce soir. Je veux bien que Sarr soit beaucoup plus rapide qu'Abdenour. On le sait dès le départ, mais pas à ce point-là quand même. Voilà. Et puis moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'il a été livré à lui-même. Personne côté gauche. Alors je suis désolé pour Patevra, mais je l'ai jamais vu défendre côté gauche. Et Abdenour qui a dû aller s'employer à défendre tout le match. Il n'y a pas grand monde qui se souvient d'avoir vu Patevra défendre tout court. Ouais. Non, mais encore plus ce soir, quoi. Enfin voilà, le premier but, on a un exemple parfait, mais il y en a encore eu 15 derrière comme ça. Personne ne s'en souvient plus. On l'a vu côté gauche. Voilà, on l'a vu Abdenour défendre côté gauche. Ouais, c'est Jalé parce que rien à voir du tout. Rien à voir du tout, je voulais surprendre Daniel, je voulais trouver un truc que tu n'avais pas préparé. C'est le crochet. Ouais, voilà, c'est le crochet et tu connais mes crochets. Non, parce que j'adore ce joueur, parce que j'ai aimé son match, et puis c'est aussi un moyen pour moi de saluer un garçon qui part toujours, en tout cas depuis un petit moment maintenant, doublure, mais qui finit toujours par jouer, qui va se régaler avec les Niçois, et donc c'est un moyen pour moi de parler des Niçois que j'ai adoré ce week-end. Et de Jean-Michel Seri qui est revenu. Voilà, et Seri qui est vite revenu dans le jeu, et ça fait plaisir. Les 3 points de Daniel Riolo. Bien qu'on a quand même vécu une soirée très importante, parce que le contexte marseillais du moment
laissait penser qu'on allait voir une réaction. Or, on a vu tout le contraire. L'OM s'est totalement enfoncé. Après le 6-1, reprendre une raclée et qui plus est à domicile en étant à ce point ridicule ne pouvait engendrer qu'un premier point chez moi, qui est donc que cet OM est absolument grotesque, mais grotesque de partout. On s'est beaucoup retenu sur l'OM, beaucoup retenu sur le président, sur la façon dont ça marche, sur les joueurs, parce qu'il faut laisser du temps, mais là il y a quand même des constats qui deviennent de plus en plus évidents. Mon deuxième point, c'est sur Rudy Garcia. Je ne crois pas qu'il pourra continuer. Je vois pas comment il va pouvoir se Lionel relever. Charbonnier disait tout à l'heure qu'il le sent. Alors il le disait déjà évident, après le match face à Monaco qu'il était lâché. Voilà. Je l'ai entendu. Non, la question n'est pas qu'il soit lâché. On lâche pas l'entraîneur de cette façon-là. C'est juste que son message. Ça existe, Daniel aussi. Ouais, c'est un moins à la mode. C'était à la mode à une époque. Pierre a connu ces époques-là au PSG. Ouais, et puis pas si tôt dans la saison en plus. Quoi, voilà. Mais moi, je crois que c'est depuis la saison dernière qu'il est pas. Depuis le premier jour, je pense que Garcia est une erreur de casting. Là, pareil, on a été assez indulgent au départ. On attend. Il avait le crédit de son époque lilloise, mais ça commence à dater maintenant. Je vois pas comment, avec la pression qui va de plus en plus monter, Hérault ne va pas chercher un fusible. Je le vois pas foutre à la cave Zubizarreta parce que je comprendrais pas, ça n'a pas vraiment de sens. Donc va bien falloir qu'il y en ait un qui paye. Ça n'a pas de sens, Daniel, sauf si tu regardes le recrutement. Mais tout le monde sait que c'est Garcia qui avait le dernier mot. Donc si tu fais avaler en plus cette pilule aux supporters, je pense que Garcia sera le fusible. Je vois pas le message passer là, ça me paraît un petit peu foutu pour lui. Et puis mon troisième point, parce que l'OL a joué aujourd'hui très mal. Et il y a eu du mal. Oui, ils ont gagné, mais ils ont très mal joué. Ouais. Donc, comme je sais que beaucoup de supporters de ces deux clubs-là, il ne faut pas qu'ils m'en veuillent, il faut juste à un moment essayer d'être un peu objectif. Et en plus, au moins l'OM n'a jamais parlé dans son institution du PSG, mais l'OL, oui, par le biais d'Olas, et les supporters aussi. Donc, avant de regarder ailleurs, de dire c'est pas juste, c'est ceci, c'est cela, on est quand même en train de parler de deux clubs qui ont beaucoup d'argent, par rapport à ce qu'est la Ligue 1. Et par rapport à leurs adversaires de cette journée. Et par rapport à l'adversaire. Je ne pense pas que l'OL, même s'ils ont gagné, ils peuvent se satisfaire de ce qu'ils ont montré. C'était nul au niveau du jeu, mais d'un néant total. Au niveau du jeu, franchement, c'est du niveau de ce qu'a fait l'OM. Sauf que Fekir a sauvé le match et il y a 2-3 individualités qui sont au-dessus à Lyon, pour l'instant. Et que l'OM les a pas, parce que Payet n'est pas encore dedans, machin, tout ça. L'OM face à Rennes, c'est impossible de voir ça. Impossible de livrer une telle prestation. Donc, le blé, ça aide évidemment. Le PSG en a beaucoup plus que tout le monde. Ça, c'est une certitude. Et oui, il n'y a pas vraiment de concurrence en Ligue 1. Ça, personne ne le contestera. Mais pour ce qui est de chacun qui doit regarder son destin et qui doit se regarder dans sa glace, sans regarder dans l'assiette du voisin, Marseille et Lyon, non, tout n'est pas qu'une question de blé. Et dans ces deux clubs-là, il y a beaucoup de choses qui déraillent en ce moment et qui ne vont pas bien. Eh ben moi, mes 3 points, vous avez tout dit, en plus vous l'avez bien dit, je suis d'accord avec vous deux, non mais c'est vrai. Alors sur Marseille, c'est vrai que, alors il y a Garcia, parce qu'à la gestion, je suis d'accord avec toi, j'arrive pas à comprendre, enfin même si on arrive à l'expliquer très certainement, la sortie de Sakai, c'est plus facile de faire sortir Sakai que d'autres joueurs très certainement. Ça c'est ce qu'on va dire. Ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Non mais moi je m'expliquais pourquoi Sakai, peut-être parce que c'est plus facile de sortir Sakai, qui va rien dire à mon avis, qu'un Patevra, Abdenour ou Adil Rami. Voilà, c'était la seule explication que j'avais. Et alors Abdenour aussi, alors à cause de la gestion, c'est-à-dire il est pas prêt physiquement, ça c'était indéniable, on l'a vu, il s'est fait manger sur toutes les courses, il s'est fait manger dans le placement au marquage et en plus il s'est blessé, mais c'est aussi un peu le symbole finalement de ce qu'a été le mercato marseillais, c'est-à-dire tout dans la précipitation, tout s'est fait très tard, tout s'est fait sans osmose au niveau de la direction de l'Olympique de Marseille et au finalement, alors c'est trop tôt encore pour juger, mais toujours est-il qu'Abdenour est blessé, on ne sait pas s'il va être là. Oui, alors, attends, juste un point, tu veux faire ton troisième point sur l'OL, vas-y je te laisse finir. Non mais l'OL, moi je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, c'est une équipe qui n'a pas maîtrisé son match face à Guingamp. Du tout. Et d'ailleurs, les derniers matchs de Lyon n'ont pas été maîtrisés. Hein. Non, mais au moins, tu as une ou deux individualités qui ressortent et qui te sauvent le. Ce qui est un peu inquiétant. Oui, mais la forêt un petit peu. C'est au moins ça. Le problème, c'est que ça, c'est l'arbre et que la forêt, c'est Pep Genesio et que Pep Genesio est toujours aussi peu inspiré au moment de construire son équipe et de proposer du jeu. Pour Abdenour, vous en avez parlé tous les deux. Il devait pas jouer, blessé, machin et tout. Il y a quand même un mec qui prend les décisions de faire ça. Donc il y a des responsabilités. Rami, blessé, devait pas revenir, machin, ok. Payet, blessé, pas remis, machin, ok. Il y a des responsables, il y a des gens qui décident d'aligner des équipes, qui savent dans quel état sont les joueurs. En face, Wabi Kazri,
Lui, c'est quasiment 2 ans où on l'a un peu perdu de vue. Son dernier but en Ligue 1, c'était face à Marseille déjà. On peut pas dire qu'il soit en pleine bourre au niveau compétition. Mais il a joué qu'une heure, il est sorti à avec court des de crampes. compète. Ah ouais. Ce qu'il a fait en 1 heure, il n'y a pas un joueur de l'OM qui a fait la moitié. Ah non, c'est sûr. On sait que Kazri est un bon joueur technique. On adore on a toujours beaucoup aimé ce joueur parce que c'est le genre de joueur qu'on aime voir, joueur de ballon et tout ça. Lui, pendant 1 heure, il a régalé. Il a fait le patron au milieu. Comme le milieu de terrain marseillais, les soi-disant très bons joueurs, les Sanson, les Maxime Lopez, qui paraît-il a été contacté comme le Barça, comme à une époque Valbuena. Donc, tant que cette saucisse, on va nous la faire bien bouffer et puis que ça lui a pas du tout fait péter le carafon au gamin en plus, qu'on voit plus du tout, qui a complètement disparu. Mais alors, faut pas s'en prendre à lui parce que de toute façon les autres là, les Rami, Abdenour, Evra, c'est une catastrophe, c'est une honte. Si je suis supporter de l'OM là, mais quelle honte ce soir après une telle prestation. Au marquage, tiens, que tu sois pas prêt. À un moment, tu avais un Rennais au milieu, il était entouré de 5 Marseillais, les 5 ils le regardaient. Ils avaient plus qu'à prendre un tabouret. Prenez un tabouret les mecs et puis regardez les jouer quoi. Vous êtes tranquille. Il n'y en avait pas un qui montait, il n'y en avait pas un qui allait au marquage. Mais oh, si t'es pas prêt à faire ça, eh ben alors ça veut dire qu'il y a un responsable qui s'appelle Rudy Garcia et qui a aligné une équipe en e-sport. Et là où c'est problématique, en plus, c'est que effectivement l'OM prend un but très très vite, donc ça arrange pas leurs affaires. Mais c'est que dans les duels, dans les seconds ballons, comment ils le prennent, dès le départ, Sarr, je veux bien qu'il soit rapide. Mais Evra, je sais même pas s'il a le niveau DH en ce moment. Non mais Evra, franchement, je sais pas s'il a le niveau DH. Il s'est sauvé, je pense, du côté gauche parce qu'il voulait pas affronter ça. Ouais. Je vous coupe, monsieur, il y a Christian Gourcuff qui est en direct en conférence de presse en ce moment même. On va écouter la réaction de l'entraîneur du Stade Rennais qui s'est imposé 3-1 ce soir à Marseille. Il débarquait là, on sait que c'est un bon footballeur, il est encore à court physiquement, mais après dans la tenue du ballon ça a été bien sûr très, très intéressant, mais il nous manquait aussi Morgan Amalfitano qui dans ce registre-là peut nous être précieux. Il y a encore d'autres absences, donc c'était pas évident, mais voilà, je pense que c'est surtout sur le plan collectif on a répondu présent. Voilà, Christian Gourcuff, l'entraîneur du Stade Rennais qui s'est imposé 3-1 au Vélodrome ce soir. Kazri, Bourigeaud et Gnagnon buteur. Rennes a fait un super match, c'est vrai. Je suis désolé pour les supporters rennais parce que on manquera peut-être de mettre en avant la performance des joueurs, d'un mec comme André au milieu, de Sarr sur le côté, de Kazri. J'aimerais tout dire tout le bien que j'ai pensé de la performance des Rennais. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu injuste dans ces cas-là parce que on va parler de Marseille, de la déroute marseillaise. Tu te poses toujours la question si Marseille avait été à son niveau, c'est toujours un petit peu injuste, c'est vrai, mais Marseille, on en attend autre chose parce que Marseille, c'est un autre club, c'est d'autres promesses, c'est un autre recrutement, même si Rennes a fait également un gros recrutement à son échelle. Donc, disons-le tout de suite que Rennes a fait ce match où, dès le début, ils ont entamé ce pressing haut, ils étaient tous ensemble et on a retrouvé une forme de jeu à la Gourcuff qu'on avait oublié. Il y a encore une semaine, on disait, mais plus personne n'écoute Gourcuff, il est complètement cramé et tout. Comme on n'en disait que du bien quand il était à Lorient et que depuis qu'il est à Rennes on n'a plus rien vu, je ne demande qu'une chose, moi, c'est qu'on retrouve le Gourcuff de Lorient et qu'on retrouve un Rennes avec du jeu. Pour l'instant on n'avait rien vu, ce soir on a vu. La question mérite d'être posée, c'est vers à moitié vide ou à moitié plein, si c'est la nullité des Marseillais, parce que quand tu es à 5 mètres de tous les marquages, même une équipe moyenne au milieu elle peut s'améliser, Cherchis, André, Moumélé, Bourigeau, Kazri, c'était Maradona au Vélodrome. Ils ont eu le mérite d'utiliser ça. Ils se sont régalés. Les mecs venaient pas sur eux. L'avenir nous le dira si effectivement c'était que grâce aux Marseillais. Réaction de Tim Dugard sur le hashtag RMC Live. Garcia est juste à l'image de son effectif et de sa direction. On ne peut pas leur demander plus que leur capacité. Non, je suis désolé. Cet effectif, il y a moyen d'en tirer autre chose. C'est pas possible. Tu as moyen de faire autre chose avec les joueurs qu'il y a dans cette équipe de l'OM. Pierre, tu es d'accord avec ça? Au moins. Alors, moi, je suis pas d'accord. Au départ du match, pour moi, il doit faire autre chose. Il doit proposer autre chose, l'entraîneur marseillais. Oui, mais matière première, après, pendant le match, je suis d'accord, il a plus de solution. Quand tu vois le banc marseillais ce soir, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la déroute comme ça? Qu'est-ce que tu fais à sa place? La matière globalement, je suis d'accord. Même dans le schéma tactique, tu dois proposer autre chose. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mouvement. Ça ronronne tout le temps. Ça tourne tout le temps. C'est un bon joueur. Payet, bon, ok, revient de blessure, mais encore une fois, si Kazri peut faire ce match, Payet, il doit. Bon, tu vois, t'as Germain. Thauvin, il y en a des joueurs quoi. Alors après, si la charnière centrale, Gilbert était là cette semaine, il a fait un avis là-dessus, Rami Abdenour. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de questions qui vont se poser sur ces deux-là. On a l'impression que les deux, ils
ils font 300 kilos à eux deux, quoi, Ouais, Daniel, sur les démarrages et alors, tout. je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, quand tu as une défense centrale comme ça, avec Rami et Abdenour, c'est pas les plus mauvais. Alors c'est compliqué, mais c'est pas les plus mauvais défenseurs centraux si tu les laisses dans leur rôle, dans l'axe, au duel, faire ce qu'ils savent faire. Voilà, là, Abdenour, il est obligé de jouer à gauche tout le match. Donc à un moment donné, tu mets des latéraux et on l'a même vu jouer qui occupent leur côté, comment ils ont qui joué, sont en fait rapides. Pierre, ils ont joué en 4-3-3, parce qu'à un moment, je comprenais plus rien. C'était ça, je pense. C'est ça. Où était Evra? Mais il était constamment à l'intérieur, il était parfois devant Abdenour. Qu'est-ce qu'il foutait à faire le 6? Alors moi je te le dis, je sais pas si c'est ça ou pas, mais moi je pense qu'il a fui le couloir pour fuir le duel avec ça. Je sais pas, mais je sais pas, je me trompe si à peut-être. Luis Gustavo Bourigeaud, il se balade pas comme ça au moment où il met sa frappe pour le deuxième but. Non, parce que là, tu vois, il pouvait défendre au milieu, ils ont pris l'eau aussi. Là, il pouvait prendre un café, armer la frappe, tirer, ajuster. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a personne devant lui. C'est le mec qui joue tout seul. Il y a Evra qui est à 3 mètres et qui sort pas, quoi. Je sais pas ce qu'il y a Supporter marseillais, on vous attend au 32-16. Il y a beaucoup de réactions forcément également sur le hashtag RMC Live. Il y a Mousse qui nous a appelé justement au 32-16. Salut Mousse. Ouais, bonsoir, After. Bonsoir, monsieur Riolo. Bonsoir. Daniel Riolo. Tout le monde critique. Et vous êtes un crack. Non, c'est lui qui critique tout le monde. Non, mais je vous le dis, c'est un crack, Riolo. Alors, s'il vous plaît, avant de commencer, je voudrais vous dire, laissez-moi finir. Ne me coupez pas à la fin. Déjà, je voulais parler à monsieur Hérault, il me doit 600 €. Je monte à Monaco il y a 15 jours, j'habite en Bonne. D'accord? Moi, ce soir, je vous parle là, j'ai envie de pleurer chez moi, tout seul. J'ai la haine. Ils nous ont dit champion de projet. Ils sont arrivés, un Américain, 200 millions, 300 millions, je sais pas quoi. Adil Rami, il nous ramène l'autre, alerte à bandibule, là, elle veut sauver les dauphins. Abdenour. Mais vous rigolez, mais moi je vous parle avec le cœur là. Abdenour, est-ce que vous avez déjà vu un joueur prêté 2 ans sans option d'achat? Ça veut dire qu'il est mort. C'est vrai. Patrice Evra, tous les lundis, nous fait des vidéos. Il est mort. Sakai, et j'ai pas envie de le critiquer, il est mort. Bounassar, maintenant, il nous a mis Bounassar arrière droit. Récupérateur, le petit gamin. Derrière, on nous sort des noms, on nous prend pour des corps avec des noms. Payet, il est revenu à la retraite. Non, le récupérateur, c'est Sertic, dont je répète encore une fois que Sertic, c'est le meilleur coup de mercato de Bordeaux des 10 dernières années. Écoutez-moi, avoir vendu Sertic à l'OM, Bordeaux, quelle classe. Vas-y, Mousse, vas-y. Moi, je voudrais organiser un match amical. Ce soir, j'appelle M. Hérault. Il m'a vu à Toulouse, il a parlé avec moi, ce menteur-là. Il a parlé avec moi, ce menteur, il se reconnaîtra. Monsieur Hérault, moi, je voudrais organiser un match. L'Olympique de Marseille contre l'équipe de Corpo de Moussal, là, ou de Cuxac. D'accord? Je suis sûr qu'ils perdent. Écoutez-moi bien, ils se sont foutus de la gueule des supporters. Aujourd'hui, j'ai pris des places pour Paris, 150 € la place. D'accord? 300 bornes aller, 300 bornes retour. C'est une honte. D'accord? On est nuls. Alors, vous pouvez taper sur Evra, on a une équipe qui vaut pas Rennes. Je vous entends dire, si l'OM était ce soir dans sa truc, est-ce que Rennes aurait fait le même match? Mais on est nuls. Moi, je suis allé à Monaco, on est nuls. Il n'y a aucune, écoutez-moi bien, il n'y a aucune envie, il n'y a aucune abnégation, il n'y a aucun amour du maillot, il n'y a aucun mec qui se bat, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de leader, il n'y a rien dans cette équipe. Mais Mousse, à qui t'en veux le plus finalement? Aux joueurs, aux dirigeants? On en veut un peu à tout le monde et c'est en train de péter un peu à l'OM, c'est un peu dur là ce qui se passe. Vas-y, Monsieur le Président qui va nous chercher des avant-centres blessés, des défenseurs morts et des latéraux qui se foutent de la gueule du monde. Ça, c'est le premier point. À Monsieur Garcia qui se la pète, qui se prend pour... Garcia, il se prend pour Capello, le mec. Il est allé à la Roma, il se prend pour Capello. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux, Mousse. Il a vraiment une très haute opinion de lui-même. Écoutez ce qu'on veut, je vous le dis, moi. On veut juste revoir du jeu. On veut juste que l'équipe essaye de jouer. Oh, il n'y a pas eu une action ce soir. Vous avez vu, vous, une action de l'OM? Il y a un truc qui vous a fait vibrer ce soir? Non, il n'y a rien, mais ça fait une passe de Payet pour Mousse, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un bon mouvement collectif à l'OM. Ça fait longtemps qu'on n'a rien vu. Ce soir, j'ai cassé ma télécommande. Il y a 6 mois, j'ai pété. Je deviens fou. Je vous parle sérieux. Moi, je m'adresse à ces dirigeants-là. Je vais vous laisser mon numéro. Après, je vous donne mon nom, moi. Monsieur Bouzbiba Moustapha Narbonne. Je vous donne mon nom. Moi, j'ai été abonné à l'OM quand on était à Ligue 2. Moi, je meurs pour ce club. D'accord? Ce club, je l'aime vraiment, je m'en fous. Moi, je veux plus jouer avec Paris et tout, on est loin d'eux. Mais ils ne comprennent pas ce que l'OM représente dans le cœur des supporters.
Si, moi, Mousse, je comprends, je me permets de participer avec toi à ça parce que, effectivement, comme tu dis, hein, depuis plusieurs saisons maintenant, effectivement, l'écart avec Paris, il ne faut plus en parler. Il faut juste faire ce que l'OM a fait il y a 2 ans quand Bielsa était là, c'est-à-dire faire un club digne, qui respecte son histoire. On va écouter Rudy Garcia, il est en ce moment même en direct en conférence de presse. Écoutons Garcia, on va écouter la réaction de Rudy Garcia après la défaite de Marseille 3-1 à domicile face au Stade Rennais ce soir. Quand on perd des ballons, notamment au milieu de terrain, quand on leur donne des ballons de contre alors qu'ils ont des joueurs rapides, quand on manque d'équilibre défensif, on se fait punir. Et c'était pas la bonne entame de match pour se racheter de la dernière défaite. Voilà. Après, personne n'a lâché. En deuxième période, on a montré un meilleur visage, on était plus solide, plus équilibré, mais psychologiquement, c'était pas facile de jouer dans ces conditions, d'être mené 2-0 à la pause. Mais bon, au moins les gars ont poussé jusqu'au bout. Avec un peu de réussite, on aurait pu marquer 1 ou 2 buts de plus. Je pense qu'on pouvait, même avec cette première période catastrophique, revenir en deuxième période. On l'a pas fait, donc c'est tout. Il faut faire profil bas. On a perdu, on n'a rien à dire. On a juste à se concentrer sur le prochain match. La réaction directe de Rudy Garcia, entraîneur de l'OM. Ça fait très longtemps que Rudy Garcia n'est plus lucide et qu'il divague et délire complètement dans ses conférences de presse. Ça fait très longtemps qu'on ne comprend plus ce que dit Jacques-Henri Hérault. Tu penses qu'il est dans le déni ou pas? Oui, je pense qu'il comprend plus rien. Je le rejoins sur une seule chose, c'est ce qu'il disait au début. À un moment donné, tu as 11 joueurs sur le terrain aussi, ils ont le droit, dès le début du match, d'aller au tampon au moins, d'aller gagner des duels, et ça rejoint un peu ce que Mousse disait, voilà, montrer un peu d'envie, ça c'est pas lui qui peut le faire sur le terrain. Après par contre il manque de lucidité quand il répète qu'en deuxième mi-temps personne n'a lâché, mais alors moi j'ai pas vu la même chose, hein. Il y avait plus personne au milieu de terrain, il est plus lucide. Je suis d'accord avec toi Pierre, ou alors il essaye de sauver les meubles, mais ou de sauver l'apparence. Le minimum, c'est quand même d'être là au duel, même si t'as pas le jeu, au moins t'as ça. Au moins ça. Après, quand t'as ça, on te dit, bon, ça évite qu'on dise que t'es ridicule et grotesque. Ouais, et ça évite de te faire siffler quand au moins tu te défonces. Ça, on parle du jeu. On dit, dis donc, ça joue pas, machin et tout. C'est un peu comme Lyon aujourd'hui. Bon, comme ils gagnent le match, t'es pas content, tu te dis, bon, allez, espérons que derrière, à un moment, Pep Genesio trouve une formule. Moi, je crois qu'il la trouvera jamais, mais ça, c'est encore autre chose. Mais l'OM, il n'y avait rien. Il n'y a pas l'impact, il n'y a pas l'agressivité, il n'y a rien. Les joueurs, je ne crois pas qu'ils soient si mauvais. Je veux dire que ce groupe-là, il n'y a pas plus de 15 groupes en Ligue 1 meilleurs que ce groupe-là. J'y crois pas. Il faut juste, à un moment, que soit ils ne travaillent pas à l'entraînement, donc il faut qu'ils travaillent plus, qu'ils comprennent le message d'un entraîneur, qu'ils soient disposés autrement sur le terrain. Ça fait beaucoup de solution. Après, on parlera de fallait-il ou pas prendre Abdenour en fin de mercato, comme on l'a pris, alors que certainement il est cramé, ou on ne sait pas, ou en tout cas, est-ce qu'il fallait au mercato de l'année dernière d'hiver prendre Evra parce que soi-disant ça allait être un leader de vestiaire? Depuis le premier jour, je dis que ça c'est du bidon complet, parce que dans ces cas-là, tu prends un coach adjoint pour Garcia, tu prends pas Patrice Evra qui est sur le terrain. Moi, et puis c'est surtout que tu je pense que c'est pire que de jouer à 10. Parce que si t'es 10, tu sais que tu vas devoir combler, donc tu te défonces un peu plus, machin. Quant à lui, il y a un mec, donc tu dis, bon, il va y aller ou il va pas y aller? Il va y aller ou il va pas y aller? Puis il se fait prendre à chaque fois. Donc c'est pire que de jouer à 10 en fait. Ouais. Voilà. Parce que moi je suis désolé, Germain, Payet, Thauvin, Luis Gustavo, tu dois faire y a de la qualité, beaucoup mieux. C'est pas, mais même avec Rami Rolando, même tu dois pouvoir faire mieux. Ils sont pas rapides. Ok, tu le sais qu'ils sont pas rapides. Tu construis ton équipe. Des charnières centrales avec des mecs pas rapides, on en a connu. Hein. Mais avec qui tu mets sur les côtés actuellement à l'OM pour combler ce manque de vitesse des Pierre tout à l'heure. Des centraux, c'est qu'il a personne. On avait Abdenour qui était quand même complètement à court physiquement. Tu crois qu'ils n'avaient pas le budget pour aller trouver un arrière gauche capable de cavaler au minimum? C'est pour ça que j'en reviens un petit peu. Mais n'importe quel arrière gauche, il fait mieux qu'Evra. Ouais, mais alors fallait recruter plus intelligemment. Est-ce que ça aussi c'est Garcia qui a cette responsabilité-là, ou est-ce que c'est Zubel Zareta, le directeur sportif? À ma vie, je sais pas pourquoi il joue pas. À ma vie, je sais pas ce qu'il est venu faire. À ma vie, il est blessé, il va pas bien. Ici là, à ma vie, il est venu pourquoi? À ma vie, il m'a pas dit. Et pour porter les bouteilles d'eau d'Evra, il fait quoi en fait? Donc moi, je comprends Mousse. Aujourd'hui, t'es l'OM. Alors déjà, ça commence. Héros en tribune à côté des joueurs. Il y a rien à foutre là. Pelouse pourrie. Pelouse du Vélodrome pourrie. S'il y avait des trous de taupe partout. Stade. Bon, 50 000, c'est pas mal dans l'absolu, mais dans le stade, ça faisait un petit peu vide. 41 000. Ah, tu vois, c'est encore moins que ils avaient annoncé un peu trop. Bon, bref, bon. Donc, ça veut dire que ça prend pas beaucoup. Hein, tu vois, voilà. Le jeu, il est pourri. Tu sors d'une raclée contre Monaco. En première période, Paga qui va faire interview de Romain Danzé, qui se permet de se foutre de la gueule.
Il est très gentil, Danzé. Hein. Il se fout de la gueule de Garcia ouvertement comme ça. Ouais, moi j'aurais pas fait Bounassar, je comprends pas le changement. Il se fout de sa gueule, il dit ce qu'on pense tous. Hein. Que l'OM n'ait pas les résultats, que l'OM rivalise pas pour le titre, que l'OM. Mais l'OM, ils ont pas le droit de se faire pipi dessus comme ça. À un moment, t'es dirigeant de l'OM, t'acceptes pas qu'on te pisse sur la tronche comme ça. Pierre, c'est quand même rare. Pas possible. C'est quand même rare qu'un joueur, pendant un match, qui soit interviewé, joueur de l'équipe adverse, commente le choix tactique de l'entraîneur adverse. Déjà, c'est surréaliste. C'est très rare, mais on se permet tout avec l'OM. Ce qui occasionne ça, c'est effectivement qu'à un moment donné, Garcia fait quelque chose que personne comprend. Ni nous, et c'est validé par un joueur. C'était au moment du remplacement de Sakai et de la rentrée de Bounassar. Moi, j'ai pas vu comment sont rentrés les joueurs de dirigeants de l'OM pour défendre l'OM. Ça fait trop longtemps qu'il y a des tocards qui... Non, t'as pas envie de ça, arrête. Il y a trop longtemps qu'il y a des mecs qui dirigent ce club de façon hallucinante, qui ont enlevé tout espoir aux supporters d'avoir quelque chose à soutenir. C'est pas possible. Alors vous vous souvenez que Rudy Garcia avait tenté un coup ultra défensif face à Monaco avec une défense à 5. Il en avait pris 6, il avait perdu 6-1. Ce soir, il est revenu à son 4-3-3. Il a perdu 3-1 face au Stade Rennais. Pablo, supporter de l'Olympique de Marseille, nous a appelé au 32-16. Salut Pablo. Salut tout le monde. Salut Pablo. Et alors Pablo, il n'a pas compris le retour du 4-3-3 de Rudy Garcia. Non, mais c'est le 4-3-3 en lui-même, déjà, ça fait plusieurs fois que je vous appelle et qu'on en parle. On n'a pas les joueurs pour jouer comme ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi. On n'a pas les joueurs pour jouer comme ça. Il faut revoir. Et en fait, je pense que Garcia, depuis son passage à la Roma, là, où il a fait 2 ans second, il se voit grand, en fait. Du coup, il veut pas démordre. Il veut pas démordre de ses idées. Il est persuadé que son 4-3-3 va marcher. Il est incapable de se remettre en question. Deuxièmement, vous parliez des dirigeants. C'est vrai que moi, je comprends pas les dirigeants. On nous a vendu un projet OM champion. Là, cet été, on a recruté à la SEM parce qu'il fallait venir du monde, mais c'est plus des choix par défaut que des vrais choix. On va pas se mentir, quoi. Mitroglou, sans me déconner. Non, mais tu penses qu'aujourd'hui, monsieur McCourt, il pense quoi de l'histoire dans laquelle il s'est lancé, là ? Le mec, il vient, il connaît pas le foot, il connaît pas l'OM, il sait rien. T'as un mec qui est venu lui dire, tiens, il y a une aventure à faire, là, toi qui aimes le sport, machin, je te ramène, un des top clubs en France, machin, hop. Mec, il vient, il connaît pas bien, il se retrouve à Marseille, le premier jour, Godin se fout de sa gueule, ouais, il faut falloir mettre de l'argent, alors que le mec, il vient, hop, il prend un type, il met de l'argent. Il prend un type qui dans le foot, ouais, ok, il faut bien nommer un président, il commence à bricoler et tout. Mec, 3 mois après, il prend une raclée monumentale au Vélodrome contre le PSG. Bon, ça passe. La saison se termine. Il y a de l'espoir. Ils font un recrutement complètement raté. Il sait plus qui nommer. On sait pas comment ça fonctionne. Il prend 6-1. Il va avec sa femme à Louis II. Hop, la reine arrive. Il marche dessus. Tout le monde se fout de la gueule. Ouais, mais le mec, il va dire quoi? Il va dire, c'est quoi cette histoire-là? Vous m'avez vendu quoi, là? Après, il a des responsabilités aussi. Il a des responsabilités aussi. Mais lui, le problème, c'est que sa responsabilité, lui, il connaît pas le foot. Oui, mais sa responsabilité, c'est de nommer les personnes compétentes. Entoure-toi correctement. Alors. C'est de nommer les bonnes personnes. Bah oui. Mais c'est très difficile quand tu connais rien de savoir qui tu vas. Viens pas là alors. Si tu connais rien et qu'en plus tu n'as pas une capacité d'analyse pour t'entourer des bonnes personnes, à quoi ça sert de venir? Mais c'est compliqué. Regarde ceux qui ont essayé de le faire partout en Europe, c'est compliqué. Soit à un moment ils ont joui d'un bon conseil d'un mec qui leur a dit quand Nasser ils arrivent et tout. On dit bon tiens Leonardo, c'est coup de bol quoi. C'est coup de bol parce que lui il connaît et lui il t'a construit le club finalement. Lui, finalement, c'est Leonardo qui a construit le club. Pablo. Oui, mais non, mais Daniel, il a complètement raison. C'est parce qu'il y avait Leonardo au PSG. Sinon, ils auraient pu très bien se retrouver comme Chelsea, à galérer pendant des années avant de commencer à faire quelque chose. Mais Leonardo aujourd'hui, le Leonardo de Marseille aujourd'hui, c'est pas le président héros. Normalement, c'est Zubizarreta. Exactement. Oui, mais regarde ça, Zubizarreta, on sait pas ce qu'il fait parce que prends quelqu'un qui connaît le foot et qui connaît un petit peu l'environnement marseillais. Voilà ce que veulent les passionnés supporters de Marseille, ce que réclament comme exigence un club comme. C'était pire que tout. Ouais, non, je te parle pas de Papin. Moi, aujourd'hui, je sais même pas d'autres, des anciens Marseillais qui pourraient aider là-dedans. Aujourd'hui, je crois pas que Garcia puisse continuer et je ne sais pas qui pourrait entraîner cette équipe. Je vois pas qui sur le marché. Christophe Galtier dans les tribunes. Ouais, si tu nommes Galtier, tu vas mettre des pansements, sur la plaie. Vas-y, tu veux qui toi? Moi, je veux un étranger, j'en ai rien à faire. Mancini, il entraîne, tu vois, par exemple. Est-ce que Mancini, il entraîne? Mancini, il est au Zénith maintenant, là. Ah ouais, voilà. C'est pour ça. Le problème, c'est qu'il y a plus grand monde, quoi. Le problème, c'est qu'il y a plus grand monde. Il y avait Ranieri, mais il est même allé à Nantes. Même un mec comme ça est allé à Nantes, c'est dire. Mais parce que, tu vois, là, nous, on pensait pas, je pense que le board marseillais, nos dirigeants, ils pensaient pas qu'on aurait un mois d'août si compliqué. Je pense qu'en fait, la claque à Monaco leur a fait beaucoup de mal. Ils étaient persuadés qu'ils avaient bien recruté, qu'ils avaient construit
Parce que le résultat, notre classement de l'année dernière, il est surfait. On finit 5e, mais on a de la chance. On a de la chance d'être 5e. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette chance monumentale? On va peut-être jouer la Ligue Europa. Et Pablo, tu crois que tes dirigeants, là, ils ont cru faire un bon mercato au mois d'ao't? Je sais pas. Mais je vais te dire la vérité, quand ils ont vu qu'ils ont sorti Ostend, qu'ils ont sorti les pauvres, là, je sais pas plus, les Slovènes, je crois, ils se sont dit bon, c'est bon, ça va passer, on va pas avoir besoin de mettre trop d'argent sur la table. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas le niveau. On prend des joueurs, on a pris des joueurs pour prendre des joueurs, mais les Abdelour et Rami, j'ai rien contre les bonhommes, mais c'est les mêmes profils en défense. Tu as 2 gros lents à l'arrière qui sont lents. Tiens, T'as 2 gros lents à l'arrière, tu vois. Et dans ton axe central, les mecs qui sont un peu intelligents, ils disent mais on va mettre des petites flèches devant, là, des mecs qui cavalent un peu. Les gros ne vont pas tenir tout le match. Tiens, et puisque Parlo parle de la Coupe d'Europe, rappelons que le prochain match de l'OM, c'est face à Konyaspor en Ligue Europa, et après ils vont se déplacer à Amiens. Alors sur le papier, c'est vrai que ça a l'air d'être un calendrier facile, mais c'est surtout là qu'il ne faut pas se louper. En plus, ils pouvaient enchaîner. C'est double pression. C'était quand même le client idéal pour se relancer. Après, t'enchaînes avec Konyaspor, là, je sais plus comment ça s'appelle. Konyaspor. Comment il s'appelle? Konyaspor, club turc. 14e de Super League Toutou. Ah bah déjà, si tu leur colles pas une trempe, déjà c'est. Ah mais tu sais quoi, c'est double pression à la limite, ce genre de match. Parce que si tu fais pas ce qu'il faut, tu passes encore pour. T'avais vraiment l'opportunité de te relancer là, tu vois. Là maintenant. On remercie Pablo qui nous a appelé. Ciao Pablo. Couillasport. C'est ça, exactement, voilà. Le Vélodrome, il va y avoir s'il y a 10 000 personnes, à moins qu'il fasse des places gratos, ça va être vide. Tiens, une petite respiration qui va te faire plaisir. On va aller retrouver Eric Salio, la finale de l'US Open entre Anderson et Nadal, Eric. Et ça démarre bien. Pour qui? Pour Rafa Nadal, oui. 6 jeux à 3, effectivement. Pour le tennis, tout simplement. Il a pris son temps. Pour l'histoire du jeu, monsieur. Ah, évidemment, pour l'histoire du jeu, c'est un succès de Nadal serait le bienvenu. Donc 58 minutes pour boucler cette première manche. Ça n'a pas été simple parce que Anderson s'est battu comme un Bodia, mais une fois qu'il a été breaké au milieu du set, eh bien, il a compris. Je pense que il aurait très peu de chance dans cette manche. Donc 6-3, il faut que Anderson rectifie quelques petites choses. D'abord qu'il soit plus adroit à la volée, et puis surtout derrière sa deuxième balle, il faut qu'il marque plus de points parce que pour l'instant, 30%. S'il est en dessous de 75-80% de première balle, il peut rien faire. Il est à 60 là, Daniel. Impossible. 60, ouais. Tous ces jeux de service, il les a fait dans les avantages quasi. Absolument, dans la douleur. Il peut pas s'en sortir. Comme l'OM. Mais bon. Nadal tient son nonos. Ouais. Merci Eric, on vous rappelle le principal résultat de cette soirée. Marseille s'est incliné à domicile 3-1 face au Stade Rennais. Un peu plus tôt dans la soirée, Lyon avait battu Guingamp 2-1. Match nul entre Saint-Etienne et Angers. On continue de débriefer ce Marseille-Rennes. Rennes qui donc après le 6-1 face à Monaco chute à nouveau. 9 buts encaissés en 2 matchs. On vous attend dans quelques instants avec Pierre Ducrot et Daniel Riello.